Bonjour à tous, retenez votre souffle. Je vous propose ici un petit test sur la respiration. Combien de temps vous pouvez retenir votre souffle après une expiration? C'est un test qui fait partie du programme 66 Power Breathe. 5 minutes de respiration par jour pour être moins essoufflé et pour être moins stressé. Donc augmenter son immunité, ça va vous permettre également de réduire l'inflammation et bien d'avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien, donc d'être beaucoup moins fatigué. C'est le troisième test ici que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas fait le premier, tout simplement cliquez ici. Ici, l'objectif, ça va être de retenir son souffle. C'est un bon petit test. Ça va permettre d'avoir un petit indicateur tout simplement sur votre état de santé. On y va, c'est parti. Retenez votre souffle. Troisième petit test. On y va, c'est parti. Dans cette vidéo, on va se challenger un peu, on va faire le même exercice, mais ici, l'objectif, ça va être de bloquer sa respiration le plus longtemps possible. On inspire par le nez, on expire par le nez, une expiration simple, d'accord? On ne force pas l'expiration, donc c'est une expiration, c'est un souffle qui est simple. On bloque sa respiration et on essaye donc de tenir le plus longtemps possible. Puis dès que vous avez que vous n'en pouvez plus, vous reprenez votre respiration, vous regardez bien le chrono qui s'affiche à l'écran et ensuite vous notez le temps sur votre feuille de notes et je vous invite également à noter le temps tout simplement dans la zone de commentaires. Je place mon chrono, installez-vous, respirez normalement, donc on bloque sa respiration à la fin de l'expiration. J'inspire par le nez, j'expire par le nez, simplement et on bloque. Prêt? Je démarre dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc vous pouvez continuer l'exercice si vous êtes encore en apnée, si vous avez terminé, respirez bien sûr normalement. Alors généralement, au niveau des valeurs moyennes, on est à 50 secondes, c'est très bien si vous êtes à 80 secondes. Et généralement, ça doit être le double de l'exercice de Bolt que l'on a fait juste avant. Donc si vous avez fait 25 secondes à l'exercice de Bolt, ici, plus ou moins, normalement, vous avez tenu le double, donc à peu près plus ou moins 50 secondes.